Si vous ne trouvez jamais la paix intérieure, ce n'est peut-être pas parce que votre vie est trop difficile, mais parce que votre esprit est constamment en conflit avec lui-même. La plupart des personnes recherchent la tranquillité en essayant de changer leur environnement, leurs relations ou les circonstances extérieures, mais elles ignorent souvent un élément essentiel, la véritable agitation commence à l'intérieur de leur propre esprit. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi certaines personnes n'arrivent jamais à ressentir un véritable calme intérieur, même lorsque tout semble aller bien autour d'elles. Bienvenue dans cet espace de compréhension de la psychologie humaine et des émotions modernes, où nous cherchons à mieux comprendre l'anxiété, les relations, les pensées internes et les mécanismes invisibles qui influencent notre comportement quotidien. Aujourd'hui, nous allons analyser les schémas psychologiques qui empêchent certaines personnes de trouver la paix intérieure, les pensées répétitives, le besoin constant de contrôle, la peur du jugement, les blessures émotionnelles du passé et les habitudes mentales qui maintiennent l'esprit dans un état permanent d'insatisfaction. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous découvrirez pourquoi certaines personnes peuvent atteindre leurs objectifs, avoir des relations, connaître le succès et pourtant ressentir un vide intérieur difficile à expliquer. Vous comprendrez également comment fonctionne ce mécanisme psychologique, pourquoi votre cerveau peut rester attaché à l'inquiétude même lorsque le danger n'existe plus, et quelles clés permettent de reconstruire une relation plus saine avec vos propres pensées. Car le véritable obstacle à la paix intérieure n'est pas toujours ce qui arrive dans votre vie, mais la manière dont votre esprit interprète, conserve et transforme chaque expérience que vous traversez. Et la plupart des personnes ne réalisent même pas qu'elles vivent prisonnières de ces mécanismes invisibles. Avez-vous déjà eu l'impression que, même lorsque tout va bien dans votre vie, quelque chose à l'intérieur de vous refuse simplement de se calmer? Vous avez peut-être une journée normale, votre travail avance, vos relations semblent correctes, rien de grave ne se passe, mais malgré cela, votre esprit continue de chercher un problème, une inquiétude ou une raison de ne pas être totalement en paix. C'est comme si votre cerveau restait constamment en alerte, incapable de profiter pleinement du moment présent. Beaucoup de personnes vivent cette sensation sans vraiment comprendre ce qui se passe. Elles pensent parfois qu'elles sont trop sensibles, qu'elles réfléchissent trop ou qu'elles ont simplement du mal à être heureuses. Pourtant, ce phénomène est beaucoup plus courant qu'on ne l'imagine. Dans une époque où nous sommes constamment sollicités par les informations, les attentes sociales et la comparaison avec les autres, notre esprit peut finir par fonctionner dans un état de tension permanente. Vous connaissez peut-être cette situation, vous êtes seul chez vous après une longue journée, le silence arrive, et soudain vos pensées deviennent plus fortes. Vous repensez à une conversation passée, à une erreur que vous avez faite, à une décision que vous devez prendre ou à quelque chose qui pourrait mal tourner dans le futur. Le problème n'est pas seulement la pensée elle-même, c'est le fait que votre esprit commence à croire que chaque pensée mérite une réponse immédiate. Certaines personnes cherchent alors la paix intérieure en essayant de contrôler chaque détail de leur vie. Elles veulent anticiper les réactions des autres, éviter les conflits, toujours faire le bon choix et ne jamais décevoir personne. Mais plus elles cherchent à contrôler ce qui les entoure, plus elles ressentent une fatigue mentale difficile à expliquer. Ce qui est surprenant, c'est que cette agitation intérieure ne vient pas toujours d'une vie compliquée. Parfois, elle vient de mécanismes invisibles que nous répétons depuis longtemps sans même nous en rendre compte. Des habitudes de pensée, des peurs anciennes et des façons de réagir qui influencent notre quotidien. Et le plus difficile à accepter, c'est que beaucoup de personnes passent des années à chercher une solution à l'extérieur, alors que la véritable source du problème se trouve dans la manière dont leur propre esprit interprète ce qu'elles vivent. Mais avant de comprendre comment retrouver un équilibre intérieur, il faut d'abord découvrir pourquoi notre cerveau s'accroche autant aux inquiétudes, même lorsqu'il n'y a aucune menace réelle. Ce que beaucoup de personnes ne réalisent pas, c'est que leur manque de paix intérieure n'est pas toujours lié aux événements qui arrivent dans leur vie, mais à la manière automatique dont leur cerveau traite ces événements. Sans même s'en rendre compte, certaines personnes vivent avec un système mental qui cherche constamment à analyser, prévoir et éviter les problèmes. Leur esprit fonctionne comme s'il devait toujours trouver quelque chose à réparer, même lorsque tout semble parfaitement normal. Imaginez une personne qui reçoit un simple message d'un ami, « On doit parler ». Pour certains, cette phrase est juste une phrase. Mais pour d'autres, en quelques secondes, le cerveau commence déjà à créer plusieurs scénarios. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il est en colère contre moi? Est-ce que notre relation est en train de changer? Le message n'a pas changé, mais l'interprétation intérieure a déclenché une réaction émotionnelle beaucoup plus forte que la situation réelle. Ce mécanisme existe parce que notre cerveau cherche naturellement à nous protéger. Il préfère parfois imaginer un danger possible plutôt que d'être surpris par une difficulté inattendue. Le problème apparaît lorsque cette stratégie devient permanente. Au lieu d'être un outil de protection,
elle devient une source d'épuisement mental. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester de nombreuses façons. Une personne peut éviter de donner son opinion par peur d'être jugée. Une autre peut accepter trop de choses pour éviter les conflits. Certaines personnes sourient devant les autres, semblent avoir confiance en elles, mais passent ensuite des heures à analyser chaque détail d'une conversation passée. Le plus troublant, c'est que ces comportements deviennent souvent invisibles pour la personne elle-même. Elle ne remarque plus qu'elle cherche constamment l'approbation, qu'elle compare sa vie avec celle des autres ou qu'elle se prépare toujours au pire scénario. Elle pense simplement que c'est sa personnalité, alors qu'il s'agit parfois d'un schéma mental appris avec le temps. Et ce schéma influence directement les relations humaines. Une personne qui doute constamment d'elle-même peut interpréter un silence comme un rejet, une remarque comme une critique ou une distance normale comme un abandon. Petit à petit, son esprit commence à créer une réalité basée davantage sur ses peurs que sur les faits. Mais la partie la plus intéressante est que ce fonctionnement peut être compris et transformé. Car derrière chaque réaction automatique existe une logique psychologique précise. Et lorsque l'on commence à identifier ce qui déclenche ces réactions, on découvre que la paix intérieure ne dépend pas uniquement de supprimer les problèmes de la vie, mais d'apprendre à ne plus laisser chaque pensée prendre le contrôle de notre monde intérieur. Le plus grand danger d'un esprit constamment agité, c'est qu'il ne reste jamais uniquement à l'intérieur de vos pensées. Avec le temps, cette tension invisible commence à influencer votre manière de parler, de réagir, de créer des liens et même la façon dont les autres vous perçoivent. Beaucoup de personnes ne remarquent pas ce changement, parce qu'il se fait progressivement. Ce n'est pas un jour précis où tout bascule, ce sont de petites modifications quotidiennes qui finissent par transformer votre comportement. Par exemple, une personne qui doute constamment d'elle-même peut commencer à chercher davantage la validation des autres. Elle va réfléchir plusieurs fois avant d'envoyer un message, modifier ses paroles pour éviter de déplaire ou accepter des situations qui ne lui conviennent pas simplement pour conserver une bonne image. À l'extérieur, elle peut sembler calme et agréable, mais intérieurement, elle dépense énormément d'énergie à essayer de contrôler la manière dont elle est perçue. Avec le temps, cette habitude peut créer une distance entre ce que la personne ressent réellement et ce qu'elle montre aux autres. Elle devient moins spontanée, moins naturelle, parce qu'elle analyse chaque réaction. Une conversation simple peut devenir un exercice mental où elle se demande « Est-ce que j'ai trop parlé ? Est-ce que cette personne me respecte vraiment ? Est-ce que j'ai donné une mauvaise impression ?» Ce fonctionnement peut aussi affecter les relations proches. Lorsqu'une personne vit avec une peur permanente d'être rejetée ou incomprise, elle peut devenir plus méfiante, plus fermée ou au contraire chercher constamment à être rassurée. Sans le vouloir, elle peut créer exactement la situation qu'elle voulait éviter, une distance émotionnelle avec les autres. Dans la vie sociale actuelle, où beaucoup de personnes cachent leurs difficultés derrière une apparence parfaite, il devient encore plus difficile de reconnaître ces mécanismes. Les réseaux sociaux renforcent parfois cette impression que tout le monde avance facilement, que les autres sont plus confiants, plus heureux et plus équilibrés. Alors certaines personnes commencent à comparer leur monde intérieur avec l'image extérieure des autres, ce qui augmente encore leur insatisfaction. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que ce comportement n'est pas un défaut de personnalité. Il s'agit souvent d'une adaptation mentale créée pour se protéger. Le cerveau essaie d'éviter la douleur, le jugement ou la déception, mais il finit parfois par limiter notre liberté d'être nous-mêmes. Et c'est ici qu'apparaît un paradoxe essentiel, plus une personne essaie de contrôler son image, ses émotions et les réactions des autres, moins elle ressent cette sensation de sécurité qu'elle recherche. Car la véritable stabilité intérieure commence lorsque l'on comprend ce qui se passe derrière ces comportements automatiques, et pourquoi notre esprit choisit parfois la protection au lieu de la tranquillité. Pour comprendre pourquoi certaines personnes n'arrivent jamais à trouver une véritable paix intérieure, il faut aller plus loin que les comportements visibles. Car derrière une inquiétude constante, un besoin de contrôle ou une difficulté à faire confiance, il existe souvent une histoire intérieure qui s'est construite au fil du temps. Notre esprit ne réagit pas seulement à ce qui se passe aujourd'hui, il réagit aussi à ce qu'il a appris à craindre dans le passé. Prenons un exemple simple. Une personne qui a souvent été critiquée lorsqu'elle exprimait son opinion peut, des années plus tard, avoir du mal à parler librement dans un groupe. Même si personne ne la juge réellement, une partie de son cerveau associe encore l'expression de soi à un possible rejet. La situation actuelle est différente, mais la réaction émotionnelle ressemble à une ancienne expérience. C'est ce que l'on appelle souvent la mémoire émotionnelle, notre cerveau conserve certaines expériences qui ont provoqué une forte émotion et utilise ces informations pour nous protéger dans le futur. Le problème apparaît lorsque cette protection reste active alors que le danger n'existe plus.
Une ancienne blessure peut continuer à influencer des décisions, des relations et même la manière dont une personne se voit elle-même. C'est pourquoi certaines personnes répètent des schémas sans comprendre pourquoi. Elles choisissent toujours des relations où elles doivent prouver leur valeur. Elles se sentent responsables des émotions des autres. Elles ont peur de décevoir, même lorsque personne ne leur demande d'être parfaites. Ce n'est pas parce qu'elles veulent souffrir, c'est simplement parce que leur esprit a appris à fonctionner de cette manière. Dans la vie quotidienne, cela peut apparaître dans des détails très simples. Une personne reçoit une remarque neutre et la perçoit comme une attaque. Quelqu'un prend un peu de distance et elle imagine immédiatement qu'elle a fait quelque chose de mal. Une opportunité arrive, mais elle hésite parce qu'une partie d'elle-même pense qu'elle n'est pas capable de réussir. Le plus surprenant, c'est que ces réactions semblent parfois logiques pour la personne qui les ressent. Son cerveau ne cherche pas à la rendre malheureuse, il cherche à éviter une douleur déjà connue. Mais en répétant les mêmes stratégies de protection, elle peut rester enfermée dans une version ancienne d'elle-même. La paix intérieure devient alors difficile à atteindre, car il ne s'agit pas seulement de calmer ses pensées du moment. Il faut aussi comprendre les modèles invisibles qui influencent nos réactions depuis longtemps. Et lorsque l'on commence à observer ces mécanismes avec plus de clarté, une question essentielle apparaît: comment construire une nouvelle relation avec soi-même sans être constamment dirigé par les anciennes peurs qui vivent encore en nous? Trouver la paix intérieure ne signifie pas ne plus avoir de pensées négatives, ne plus ressentir de peur ou vivre une vie sans aucun problème. Cette idée peut sembler attirante, mais elle crée souvent une nouvelle pression, celle de croire que nous devons toujours être calmes, positifs et parfaitement équilibrés. En réalité, l'objectif n'est pas de contrôler chaque émotion, mais de comprendre ce qui se passe en nous lorsque ces émotions apparaissent. La première transformation commence lorsqu'une personne arrête de considérer ses réactions comme une partie définitive de son identité. Au lieu de penser « je suis quelqu'un d'anxieux », elle commence progressivement à observer « j'ai des pensées anxieuses dans certaines situations ». Cette différence peut sembler subtile, mais elle change complètement la manière dont nous percevons notre monde intérieur. Lorsque nous prenons conscience de nos schémas mentaux, nous créons un espace entre ce que nous ressentons et la manière dont nous choisissons de réagir. Une inquiétude devient alors un signal à comprendre, et non automatiquement une vérité à laquelle il faut obéir. Une peur devient une information, et non une preuve que quelque chose va forcément mal se passer. Dans la vie quotidienne, cela peut changer beaucoup de choses. Une personne qui avait l'habitude de fuir les conversations difficiles peut commencer à les voir comme une occasion de mieux communiquer. Quelqu'un qui cherchait constamment l'approbation peut apprendre à reconnaître que sa valeur ne dépend pas uniquement du regard extérieur. Une personne qui se sentait prisonnière de son passé peut commencer à comprendre que ses anciennes expériences expliquent certains comportements, mais qu'elles ne doivent pas définir toute son existence. Cette évolution ne se fait pas en un instant. Il n'existe pas de méthode magique qui efface des années de pensée, d'habitudes ou de réactions émotionnelles. La véritable évolution vient d'une observation régulière de soi-même, d'une meilleure compréhension de ses mécanismes intérieurs et d'une capacité à répondre différemment aux situations qui autrefois déclenchaient automatiquement certaines réactions. Car souvent, ce qui nous empêche de trouver la paix intérieure n'est pas uniquement ce que nous vivons, mais l'histoire que notre esprit construit autour de ce que nous vivons. Deux personnes peuvent traverser une même situation et ressentir des choses totalement différentes, simplement parce qu'elles lui donnent un sens différent. Comprendre cela permet de retrouver progressivement une forme de liberté intérieure. Non pas parce que les difficultés disparaissent, mais parce que nous cessons de lutter contre chaque émotion et que nous apprenons à mieux écouter ce qu'elles essaient de nous montrer. La paix intérieure n'est donc pas un endroit où aucun problème n'existe. C'est une nouvelle façon de se comprendre, où l'esprit n'est plus un adversaire à combattre, mais un élément que l'on apprend à connaître pour avancer avec plus de lucidité et de sérénité. Peut-être que la paix intérieure n'est pas quelque chose que l'on trouve un jour comme une destination finale. Peut-être qu'elle apparaît lorsque nous cessons progressivement de fuir certaines parties de nous-mêmes que nous avons longtemps essayé d'ignorer. Pendant des années, beaucoup de personnes cherchent le calme dans les changements extérieurs, une nouvelle situation, une nouvelle relation, une nouvelle réussite, une nouvelle étape de vie. Mais parfois, même lorsque tout semble enfin se mettre en place, une agitation reste présente. Comme si une partie de l'esprit continuait à chercher quelque chose qu'elle ne sait même pas nommer. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable question, sommes-nous réellement en manque de paix, ou sommes-nous simplement habitués à vivre dans un état intérieur où l'inquiétude nous semble normale? Car l'esprit humain a une capacité étonnante, il peut s'habituer même à ce qui nous épuise. Une personne peut vivre tellement longtemps dans la tension, dans la comparaison ou dans l'anticipation qu'elle finit par croire que cette manière de fonctionner fait partie de son identité. Mais derrière chaque réaction,
chaque peur et chaque pensée répétitive, il existe une histoire. Une histoire faite d'expériences, de souvenirs, d'interprétations et de moments qui ont façonné notre manière de voir le monde. La paix intérieure n'est peut-être pas l'absence de bruit dans notre esprit. Elle pourrait être cette capacité silencieuse à comprendre ce bruit, à reconnaître son origine et à ne plus être totalement définie par lui. Parce qu'au fond, le plus grand changement ne vient pas toujours du moment où notre vie devient différente, mais du moment où nous commençons à regarder notre propre monde intérieur avec un regard nouveau. Et parfois, la chose que nous cherchions depuis si longtemps n'était pas cachée quelque part à l'extérieur. Elle attendait simplement que nous comprenions enfin ce qui se passait à l'intérieur de nous. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous avez probablement ressenti que certains passages résonnaient avec votre propre expérience. La psychologie humaine est un univers complexe, et chaque réflexion peut nous aider à mieux comprendre nos émotions, nos comportements et notre façon de voir la vie. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective, pensez à laisser un j'aime pour soutenir la chaîne et à vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines vidéos sur la psychologie, les émotions et le comportement humain. J'aimerais aussi connaître votre réflexion, dites-moi dans les commentaires, je choisis de mieux me comprendre, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Votre commentaire peut aider d'autres personnes à participer à cette discussion. Et si vous souhaitez continuer à explorer les mécanismes de l'esprit humain, regardez maintenant la vidéo recommandée dans le card à l'écran ou découvrez notre playlist complète, où vous trouverez d'autres analyses sur les émotions, les relations, l'anxiété et les comportements qui influencent notre quotidien. Merci d'avoir consacré ce moment à mieux comprendre votre monde intérieur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de la psychologie humaine.